Skyrock PLM. Et on poursuit le point de situation sur les opérations de nos armées débutées hier. Et on part dès maintenant en Europe. Exercice Eagle Thunder en Roumanie. Au sein de la mission Aigle en Roumanie, le bataillon multinational a mené plusieurs exercices. Du 27 au 30 août, les militaires français, belges, roumains, polonais et portugais se sont ainsi retrouvés sur les camps de Chinku et Capomidia pour cet exercice de tir réel de grande ampleur. Une vingtaine de télépilotes français et belges ont également participé à un exercice portant sur l'usage de drones tactiques. De quoi consolider les compétences techniques des télépilotes. Toujours en Roumanie, les avions français ont eux aussi été engagés dans le ciel. Cette fois dans le cadre de la mission OTAN Air Shielding. Un A330 MRTT Phoenix et un système sol-air moyenne portée Mamba de l'armée de l'air et de l'espace ont été impliqués dans la manœuvre. Au cours de cette séquence, le MRTT a réalisé un ravitaillement en vol de F-16 roumains et turcs. Ces séquences complexes démontrent le haut niveau de coopération qui unit les armées de l'Alliance. Exercice conjoint dans l'Atlantique Nord. Le bâtiment de surveillance et d'assistance métropolitain Rhône a réalisé cette semaine une patrouille en direction de Portsmouth au Royaume-Uni. Une fois sur place, il a embarqué les modules associés au NSRS ou NATO Submarine Rescue System. Cet équipement de pointe a été embarqué en vue de l'exercice Dynamic Monarch au large de la Norvège. Un exercice qui vise à entraîner les forces armées aux manœuvres de sauvetage d'équipage de sous-marins. L'exercice Northern Viking se poursuit dans l'Atlantique Nord. La frégate multimission Aquitaine est toujours impliquée dans cet exercice qui vise à travailler la coopération à la mer d'une force navale constituée. L'évacuation et le traitement de blessés de guerre en hôpital de campagne ainsi que la recherche et le sauvetage en mer sont aussi au cœur de cette mission. L'Aquitaine a ainsi participé à un exercice de protection d'un État riverain, à savoir l'Islande, contre une force navale adverse. Le tout en coopération avec des batteries côtières et des avions de patrouille maritime. L'Aquitaine a pu mettre en œuvre ses capacités de pointe aux côtés de ses partenaires allemands, américains, danois, islandais, polonais et portugais. Le bâtiment français démontre à cette occasion sa maîtrise des procédures nécessaires à un engagement commun pour assurer la sécurité en Atlantique Nord. Exercice Varuna à l'ouest de la Méditerranée. Les marines françaises et indiennes ont conduit la semaine dernière cet exercice aéromaritime annuel à Toulon. Étaient impliqués côté français la frégate multimission Provence, un hélicoptère NH-90, un sous-marin nucléaire d'attaque type Suffren, un Atlantique 2 et le navire affrété VN Rebelle. Ces bâtiments se sont entraînés aux côtés du partenaire indien avec leur frégate Tabar, une Alouette 3 et un P-8. Chaque année depuis 2001, l'exercice Varuna contribue au développement de la coopération entre les marines indiennes et françaises à travers la conduite d'opérations maritimes et anti-sous-marines. Les forces françaises aux Antilles se préparent à la saison des cyclones. Afin d'entraîner les forces armées aux Antilles au plan de réponse aux catastrophes naturelles, le 33e régiment d'infanterie de marine a conduit l'exercice Cyclonex. Cet entraînement simulant le passage d'un cyclone sur la Martinique a pour objectif de mettre en œuvre l'ensemble des moyens d'intervention du régiment. En parallèle, le 33e RIMA a conduit l'exercice Sabre aux côtés de la Colombie. Celui-ci s'est conclu la semaine passée avec la réalisation d'un exercice de synthèse mettant en pratique l'ensemble des enseignements tactiques approfondis au cours des 2 dernières semaines. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.